Non, le problème, ce n'est pas la participation seulement des rebelles aux groupes actifs. Il y a beaucoup de problèmes. Nous, là, avec mon frère, le président Pati, et tous les amis du groupe FAC, nous sommes partis réfléchir sur 3 éléments importants. Le premier, c'est sur les réalisations des éléments du discours prononcés par le président Kabila. Deuxième élément, nous allons maintenant réfléchir pour voir dans tout ce qui se passe la méthodologie, la philosophie de ces assises. Et tout ça, les FAC, les autres groupes politiques, FAC opposition aussi, tous nous allons nous retrouver pour vous donner une position dans quelques heures. Mais ça fait maintenant une semaine que vous êtes retiré. On n'a pas le problème de semaines. Il faut aller à Kampala, on vous dira ça fait des mois. Nous sommes ici pour construire mieux que ce qui se passe là-bas. Pourquoi vous négligez la présence de ce groupe-là ici au Conseil? La présence de qui? Des groupes les non groupes armés actifs. qui ont pris part à la conférence de Goma. On néglige. Non, mais ils sont là. Ceux qui ont pris part à la conférence de Goma, ils sont là. Ici. Mais les autres groupes résiduaires actifs ne sont pas là. Et vous savez, même un d'eux a été arrêté. M. Willy Michi qui est arrêté, il est aux arrêts. Alors vous pensez vraiment qu'on peut continuer à travailler sans qu'il y ait la garantie des gens qui sont dans ces assises? La promesse a été faite que pendant les assises, ceux qui viennent y participer, il est venu pour participer, on ne peut pas les arrêter. Mais quand ils se trouvent aux arrêts, il y a un incident. Nous référons au présidium et on se réfère aussi à l'accompagnateur extérieur. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais Michi qui n'a pas été délégué parce qu'il est rentré. Michi qui n'est pas délégué, nous avions posé les problèmes des groupes armés et on avait déjà accrédité la première catégorie qui est celle, bien sûr, de ceux qui avaient pris les armes et qui ont signé les accords du 23 mars 2009. Alors, quand quelqu'un a la volonté de venir participer et qu'il y a une catégorie qui est entrée et il est congolais, il veut apporter un plus, je pense qu'il ne mérite pas cette arrestation. Et de deux, nous, l'opposition, nous faisons un combat des droits de l'homme. On peut arrêter quelqu'un de la majorité, quand on a arrêté un député de la majorité. Ce sont nos députés et nos avocats aussi de l'opposition qui sont partis pour les défendre. Nous, ce n'est pas un combat de voir la tête d'un chacun qui est majorité opposée. Non, nous, c'est un combat des droits de l'homme. On doit cesser, si on veut la démocratie, des arrestations arbitraires. Mais vous parlez de la grâce présidentielle, mais les chefs Nous ne parlons pas de ça. C'est lui-même qui a parlé, mais qui n'a pas réalisé ça. Mais c'est tout un processus. Non, non, le texte est clair. Lors de ces assises, nous sommes à la fin des assises, madame. Nous parlons français. Lors de ces assises, non, au Parlement, c'est l'amnistie. Vous êtes en face de quelqu'un qui comprend bien comment ça se passe. Mais à quelques jours de la il y a 4 catégories. Quelques jours par rapport à quoi? Il y a 4 catégories. Il y a d'abord qu'on appelle la liberté conditionnelle. Les gens comme les Diomi, là, ils n'ont pas été condamnés. Ils peuvent bénéficier de la liberté conditionnelle. Il a parlé de la grâce présidentielle. La grâce, on peut la voir. Nous autres, nous avons posé...